Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons élire le meilleur boîtier PC gamer selon les abonnés. Donc je vous ai fait un petit peu comme avec les claviers, les souris, les casques, je vous ai mis des sondages sur Instagram. Déjà je vous avais dit que c'est quoi les boîtiers PC gamer que vous préférez. J'ai pris les 16 qui étaient les plus cités, je les ai triés par prix et ensuite je les ai tous fait s'affronter l'un contre l'autre. On a eu les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et les finales pour élire le boîtier PC gamer que vous préférez. Alors pour tous ceux qui veulent les références de tous les boîtiers qui seront justement dans ce classement, dans le top 16 des meilleurs boîtiers, vous avez les liens et les références dans la description juste en bas. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par World of Warship. C'est un jeu vidéo dans lequel vous allez vous affronter sur des navires. Alors vous allez jouer avec des alliés, y compris, ça peut être des amis à vous. Et il y a plus de 400 navires historiques sur 11 nations différentes qui ont été reproduits. Et le but, ça va être de s'affronter. Alors il y a différentes classes de navires. Vous avez 4 classes différentes. Il y a les destroyers, les croiseurs, les cuirassés et les porte-avions. En fonction de ce que vous allez choisir comme type, vous allez avoir un rôle différent dans la bataille. Il y a plusieurs modes de jeu, mais globalement, on va avoir deux équipes qui vont s'affronter. Alors, il y a des trucs assez cool avec le jeu. On s'affronte sur des belles cartes. On a des décors avec des choses qui peuvent changer, comme par exemple la météo. On va pouvoir aussi personnaliser ces navires en fonction de points qu'on va gagner dans les parties. Ça va permettre de les améliorer, de les customiser. Tout ça, c'est cool. Mais sachez que je vous ai mis un lien dans la description juste en bas. Et vous avez un code qui va vous permettre d'obtenir des choses qui normalement sont payantes. Normalement, ça vaut 25 € dans le jeu, ce pack-là. Mais là, si vous utilisez le code BOOM, que je vous affiche juste ici, si vous créez votre compte, vous avez le droit à 200 doublons. Vous avez le droit aussi à 2 navires qui sont offerts. Donc les navires, c'est le Saint-Louis et le navire premium Emden. Vous avez aussi 20 camouflages Flamme Rebelle, 2,5 millions de crédits. Et vous avez 7 jours de compte premium gratuit avec ce code-là. Donc ça, normalement, ça vaut 25 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à utiliser le code BOOM et vous aurez accès à toutes ces choses-là. Alors bien sûr, je vous précise, le jeu, il est free to play. Vous pouvez y jouer gratuitement. Toutes ces choses qui vous sont offertes, c'est des choses en plus que vous pouvez acheter dans le jeu. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par le jeu, je vous le rappelle, tout est dans la description avec le lien et le code qui vous permet d'obtenir toutes ces petites choses gratuitement dans le jeu. Donc je vais vous donner déjà la liste des boîtiers qui sont ressortis. Je vous les donne du moins cher jusqu'au plus cher. Le premier qui est pas mal ressorti, c'est le MSI MagForge 100M. Donc un boîtier quand même assez intéressant étant donné que on le retrouve aux alentours des 60-65 € et c'est un boîtier qui clairement fait le taf pour énormément de configs et c'est un boîtier Airflow, donc avec un bon flux d'air pour un bon refroidissement. Et c'est clairement le boîtier ultra intéressant pour les petites configs, ceux qui ont un petit budget mais qui veulent quelque chose de très bien. On a des ventilateurs RGB même en façade, donc voilà, c'est assez cool. Le deuxième dans l'ordre de prix à 75 €, c'est le dernier boîtier de chez FlowUp, donc c'est le Vretz. Et au final, ce boîtier, il a quand même été pas mal de fois cité, ça m'a assez étonné, mais d'un autre côté, FlowUp, ça a beau être quand même une marque récente et qui est pas très connue, c'est la marque qui a été faite par les French Hardware. Étant donné qu'il y a quand même pas mal de monde qui les suit dans ma communauté, et ben voilà, ça m'a qu'à moitié étonné de voir quand même pas mal de personnes voter pour ce boîtier-là. Donc il est ressorti, pour info, celui-là, ils l'ont quand même pas mal amélioré par rapport à la première version, qui était quand même très entrée de gamme. Là, ils ont amélioré pas mal de petites choses. Moi, dans les retours que je leur avais fait, c'était surtout juste les ventilateurs qui pour moi étaient un peu trop cheap, et puis surtout la connectique en Molex. À part ça, je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'améliorations dessus, et ça en devient un boîtier qui est quand même assez intéressant. On a ensuite à 105 € le Cooler Master TD500 Mesh. Celui-là, je vous avais fait un build il y a pas très longtemps avec ma config Full Asus dedans. Config que j'ai prêté temporairement à quelqu'un, mais vous verrez, elle va revenir dans pas longtemps. Là aussi, très bon boîtier. Moi, j'avais bien aimé monter dedans. J'en étais très content de ce boîtier-là. Boîtier avec une façade assez atypique en relief. On a des ventilateurs RGB en façade. Voilà, c'est un bon boîtier. J'en étais assez content et je l'ai trouvé assez bien conçu. Ensuite, à 109 €, on a le Corsair 4000D. Là aussi, un grand classique. Pas mal de gens l'aiment bien. Il me semble que c'est celui... Alors, c'est soit le 4000D, soit le 4000X, mais il y en a un des deux, c'est celui que Yada utilise, justement, et qu'il apprécie beaucoup. À 109 €, on a aussi le MSI Gunnir 110R, qui est pas mal ressorti aussi. Là aussi, boîtier assez intéressant. Côté MSI, on a ensuite à 139 € le Corsair 4000X, qui lui ressemble aussi beaucoup au 4000D. En gros, on a principalement la façade qui va changer entre tous ces modèles-là. À 149 €, on a le Lianli O11 Mini. Lianli O11 Mini, je vous l'avais
l'avais aussi montré sur une vidéo, on avait fait avec Erect un water cooling dedans qu'on vous avait fait gagner sur les réseaux sociaux. Ça fait bien 6-7 mois hein, qu'on vous a fait ça. Mais je vous afficherai des petits plans de la vidéo là au moment où je vous en parle. Et clairement oui, c'est la version mini du O11 ou du O11 XL, donc un modèle assez classique. Et mine de rien, il a quand même réussi à mettre un water cooling custom dedans, Erect. Donc voilà, c'est un boîtier qui a quand même pas mal d'avantages parce que malgré son petit format, on peut quand même mettre de l'ATX. Il est pensé pour être très modulaire, pour qu'on puisse déplacer aussi la carte mère en hauteur dans le boîtier, donc boîtier très très bien conçu. On a ensuite le NZXT H510 Elite, ça aussi c'est un grand classique, on le retrouve souvent. Alors régulièrement il est critiqué pour son airflow qui, ça c'est vrai, n'est pas idéal, n'est pas optimal pour des configs pas trop musclés qui chauffent pas trop, donc pas avec des grosses carafiques ou des gros processeurs, ça fait largement l'affaire. Par contre c'est sûr que si vous mettez une 3090 dedans, ça risque de surchauffer, donc ça faut faire attention, mais c'est un boîtier qui est extrêmement beau et qui pour moi est très réussi d'un point de vue esthétique, design, et en soi je le trouve bien conçu si on met de côté ce petit souci d'airflow. Ensuite on a à 199 €, donc là on arrive directement à la barre des 200 €, hein. Il reste encore la moitié des boîtiers à citer et on est déjà à 200 €. Vous aimez les boîtiers haut de gamme visiblement, et pour 200 € vous avez été nombreux à voter pour le Corsair 5000D. Donc celui-là 199 € et à 20 € de plus on a le 5000X aussi qui a été beaucoup de fois cité. Ensuite à 219 € toujours, donc même prix que le 5000X, on a le Sigmatech Aquarius Plus. Ça c'est un grand classique, vous l'avez vu pas mal de fois sur la chaîne, c'était mon boîtier principal pendant pas mal de temps. C'était celui sur lequel j'avais fait la gravure de mon logo sur la vitre par hémisphère. Boîtier que j'apprécie beaucoup, je le trouve, même s'il est souvent critiqué, moi je le trouve très intéressant au niveau du rapport qualité-prix, parce que en soi la qualité est correcte, c'est sûr que c'est pas du haut de gamme comme le Lianli, mais en fin de compte pour 219 €, on a le boîtier et on a aussi, je crois qu'on a 7 ventilateurs qui sont fournis avec. Ça c'est plutôt cool. Faites bien attention, les ventilateurs du dessous, ils sont mis à l'envers pour que ce soit plus joli, mais faut que vous les dévissiez et que vous les remettiez dans l'autre sens si vous voulez avoir un bon airflow. Mais voilà, en soi c'est assez intéressant. À 249 €, c'est le Corsair 680X RGB. Donc celui-là c'est celui que vous avez vu aussi pendant pas mal de temps chez Discover ID, c'était son boîtier principal. C'est la version plus grande du 280X, un modèle que j'avais moi dans mon setup. Et là aussi boîtier très intéressant avec un format qui se rapproche un petit peu du Lianli O11 XL. Ensuite pour 299 €, nous avons le Lianli O11 XL. C'est un de ceux, non c'est même celui qui a eu le plus de votes. Quand je vous ai demandé c'est quoi votre boîtier PC gamer préféré, c'est celui-là qui a eu le plus de votes. Vous allez voir que ensuite au niveau des votes, c'est pour ça que j'ai eu un petit peu d'étonnement. Ensuite, à 349 €, on a un grand classique aussi que je vous ai pas mal de fois montré sur la chaîne, le Rockstrix Helios de chez Asus. Celui-là, j'en ai même fait il y a pas longtemps avec Captain Groscha une version Gundam, l'édition spéciale Gundam. Donc là, c'est le grand classique haut de gamme de chez Asus ROG. Petite note pour celui-là, si vous faites un build dedans, attention, en général, le câble CPU est pas assez long sur les alimentations, étant donné que c'est un grand boîtier. Donc en général, il faut une rallonge ou alors des câbles custom qui soient plus longs que ceux d'origine. À 399 €, on retrouve ensuite le Antec Torque. Là aussi, c'est un des boîtiers que j'ai eu à une époque sur ma chaîne. Je m'étais fait un build dedans, j'en étais très content. Format très atypique. On peut retrouver quelque chose d'un peu similaire chez Cougar, la marque Cougar. Et pour info, c'était Cougar qui avait fait ce format-là en premier, avant Antec. Et moi, je trouve le Antec Torque très réussi. Et s'il y en a parmi vous qui l'achètent, vous verrez qu'il est étonnamment très léger. Il est en métal, mais c'est je crois, de l'aluminium. Alors, c'est un métal très léger. Donc, il est quand même solide, mais quand on le sort de la boîte, on se dit, en fait, il est très léger, c'est assez étonnant. Et enfin, le tout dernier, le Corsair 1000D à 549 €. Là, c'est un gros monstre énorme avec deux lignes en façade de ventilateurs, deux colonnes de ventilateurs qu'on peut mettre. On peut mettre une config mini ITX en dessous et une config full ATX en principal. Clairement, c'est le boîtier très grand format de chez Corsair pour 549 €. Voilà, vous avez la liste de tous les boîtiers et maintenant, ce qui vous intéresse, je pense, c'est de savoir lequel a été élu le meilleur. Donc déjà pour les huitièmes de finale, donc comme je vous l'ai dit, j'ai tout trié par prix. Donc là on va avoir les boîtiers les moins chers qui vont s'affronter, les boîtiers moyennement chers qui vont s'affronter, les boîtiers les plus chers qui vont s'affronter. Ça c'est assez équitable. Et pour le premier fight, on a le MSI MacForge 100M qui se retrouve face au boîtier Flow Up. Le match était serré et au final c'est le MacForge 100M de MSI qui l'emporte avec 58% des votes. Pour le deuxième fight, on a le Corsair 4000D qui se retrouve face au MSI Gungnir 110R. Alors au début c'était
c'était le MSI qui l'emportait de 1%. Et au final, au bout de 24 heures, c'est le Corsair 4000D qui a gagné, avec cette fois-ci 1% d'avantage, donc 51% pour le Corsair. Mais pour le MSI, on y était presque. Et donc du coup, le MSI Gunnir 110R est éliminé avec 49% des votes et le 4000D passe en quart de finale. Pour le fight suivant, c'est le 4000X cette fois-ci qui se retrouve face au Lianli O11 Mini. Et étonnamment, c'est pas le Lianli qui a passé cette étape, c'est le Corsair 4000X qui l'a emporté avec 53% des votes. Le Lianli est éliminé avec 47% des votes. Alors ensuite, on a le NZXT H510 Elite qui se retrouve face au Corsair 5000D, mais c'est le NZXT H510 Elite qui l'emporte avec 67% des votes face au 5000D qui en avait 33%. Le H510 Elite passe en quart de finale et le Corsair 5000D est éliminé. On a ensuite le Xigmatech Aquarius Plus, mon petit boîtier que j'aime bien, là, que j'avais pendant pas mal de temps, qui se retrouve face au 5000X de chez Corsair. C'était très serré et au final, c'est le Xigmatech Aquarius Plus qui l'emporte avec 52% des votes, donc 4% de plus que le 5000X qui perd avec 48% des votes et qui est éliminé. Pour le fight suivant, on se retrouve avec le Corsair 680X RGB face au Cooler Master TD500 Mesh. Alors les deux boîtiers sont excellents, moi j'adore le Cooler Master, mais c'est le 680X qui l'emporte, qui est beaucoup plus populaire, avec 61% des votes, et le TD500 Mesh est éliminé avec 39% des votes. Ensuite, on retrouve le ROG Strix Helios, le gros modèle de chez Asus, qui se retrouve face au Lianli O11 XL. Alors vous vous rappelez, je vous avais dit que le Lianli O11 XL, quand je vous avais demandé quels sont vos boîtiers préférés, celui qui était le plus souvent cité, c'était le Lianli O11 XL. Et ben, il s'est fait éliminer. Il avait que 45% des votes, donc le ROG Strix Helios l'emporte, passe en quart de finale, et le O11 XL, qui était le boîtier qu'on m'avait le plus cité dans quel est votre boîtier préféré, et ben au final il est éliminé dès le début. Donc je pense qu'il y a beaucoup de très grands fans du Lianli O11 XL, mais qu'il y a aussi une grande majorité qui préfèrent des formats comme par exemple le ROG Strix Helios, un peu plus classique, et que quand on leur propose de choisir, au final il y a quand même plus de monde qui aime les formats classiques. On enchaîne avec le dernier fight, le Corsair 1000D face au Antec Torque. Là aussi c'était assez serré, mais le Antec Torque l'emporte quand même avec 20% d'avance, il a 60% des votes face au 1000D qui a 40% des votes et qui est éliminé. Le Antec Torque passe en quart de finale. Alors on arrive au quart de finale, il nous reste 8 boîtiers encore. On a d'ailleurs le premier fight qui est entre le MSI MagForge 100M qui se retrouve face au Corsair 4000D. Alors le Corsair 4000D c'est un boîtier beaucoup plus haut de gamme, même si le MagForge 100M reste avec un rapport qualité-prix excellent. C'est quand même le Corsair qui l'emporte avec 56% des votes. Le MagForge 100M d'MSI est éliminé avec 44% des votes. Pour le fight suivant, on se retrouve avec le Corsair 4000X face au NZXT H510. Cette fois-ci, le NZXT est éliminé avec 44% des votes. Et c'est le Corsair 4000X qui passe en demi-finale avec 56% des votes. On a ensuite le Aquarius Plus face au Corsair 680X RGB. Et là, cette fois-ci, c'est Corsair qui l'emporte. Le Xigmatech Aquarius Plus est éliminé avec 45% des votes. Et le Corsair 680X passe en demi-finale avec 55% des votes. On a ensuite le ROG Strix Helios qui se retrouve face au Antec Torque. Alors là, j'ai dû regarder le détail des votes parce que il y avait 50% pour l'un, 50% pour l'autre, c'était ultra serré. Au final, on avait un petit peu plus de 60 votes de différence entre les deux, et celui qui l'a emporté, qui avait le plus de votes, c'était le Antec Torque. Donc le ROG Strix Helios est éliminé de très peu. 60 votes, c'est quasiment rien par rapport à tous les votes qu'il y a eu là-dessus. Et au final, le Helios est éliminé et le Antec Torque passe en demi-finale. Il nous reste désormais plus que 4 boîtiers pour les demi-finales, le Corsair 4000D, le 4000X, le Antec Torque et le Corsair 680X RGB. Comme vous le voyez sur les 4 boîtiers finalistes, il y en a 3 qui sont de chez Corsair. Donc ça nous fait un petit peu comme avec les périphériques où c'était souvent Logitech qui finissait dans le top du classement. Là, pour les boîtiers, c'est Corsair qui gère. Donc on a d'abord le 4000D qui se retrouve face au 4000X, donc des boîtiers assez similaires, mais au final c'est le 4000X qui l'emporte avec 75% des votes. Le 4000D est éliminé avec 25% seulement. Et ensuite pour le fight Antec Torque versus Corsair 680X RGB. Là, c'est un petit peu plus serré, mais au final, c'est quand même le Antec Torque qui se fait éliminer avec seulement 40% des votes. Et le 680X RGB l'emporte et passe en finale avec 60% des votes.
Alors il nous reste maintenant plus que 2 boîtiers dans la compétition. Il nous reste le Corsair 4000X qui a gagné face au 4000D. Et il nous reste aussi le Corsair 680X RGB qui a gagné face au Antec Torque. Donc déjà la première chose que je peux vous dire, c'est qu'à la 3e place, c'est le Antec Torque, parce que c'est celui qui a eu le plus de pourcentage de vote pendant les demi-finales. Et alors pour les finales, donc le 4000X au final l'emporte face au Corsair 680X RGB. Le 4000X gagne avec 53% des votes et le 680X perd avec 47% des votes. Donc au final, le classement final du meilleur boîtier PC gamer, c'est le Corsair 4000X à la première place, le Corsair 680X RGB à la 2e place et le Antec Torque à la 3e place. Donc au final, dites-vous quand même que les 16 boîtiers dont je vous ai parlé dans cette vidéo sont tous d'excellents boîtiers. Ça reste les 16 boîtiers qui ont été les plus cités par les abonnés en tant que meilleur boîtier PC gamer. Il y a eu énormément de boîtiers qui ont été cités, mais les 16 là, dites-vous quand même que ce sont des valeurs sûres, c'est des bons boîtiers. Et voilà, j'espère que je vous ai fait découvrir des nouveaux modèles de boîtiers que vous ne connaissiez pas forcément. Alors dites-moi maintenant dans les commentaires ce que vous en pensez du classement final, si vous aviez une préférence ou s'il y a un vote que vous n'avez pas compris. Genre par exemple, moi je pensais que le Lianli O11 XL allait l'emporter, allait finir premier, et il a été éliminé dès le début. Moi c'est ça le grand étonnement que j'ai eu. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez de tous ces votes qui ont été faits. Pour info, tout ça, ça se passe sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est YT_Guillaume. Je vous publie régulièrement des contenus, vous avez des stories avec des petites infos sur les vidéos qui viennent, vous avez aussi les sondages de temps en temps. Et puis maintenant, je vous poste des reels avec des petits extraits de ce qu'on fait en live quand on déballe des produits. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et puis bah comme d'habitude, là cette vidéo est terminée, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!